Nous allons commencer cet hommage. Nous allons commencer évidemment par le dépôt de gerbes en honneur de la Sainte de la Patrie. Vas-y Nico. Tu la mets dans l'autre. Chers amis, chers camarades, en ce 1er mai, qui n'est pas le dernier, je ne vous cache pas que je suis très ému d'être parmi vous, car les souvenirs dans ma tête se bousculent. De plusieurs 1er mai, je n'en ai quasiment pas raté un seul entre 1988 et 2012. Mon tout premier 1er mai, qui était aussi celui qui a vu ma première poignée de main avec Jean-Marie Le Pen, c'était l'entre-deux tours du tremblement de terre, comme l'ont appelé les médias, lorsque Jean-Marie Le Pen avait atteint un score de 14,5%, qui était un véritable séisme politique à l'époque. Je ne vais pas vous faire le récit de tous mes 1er mai, ce serait interminable et plutôt ennuyeux, je pense. J'ai également souvenir de cet inoubliable 1er mai 2002, où nous étions plus de 100 000 personnes, 2000 selon les médias, place de l'Opéra, de cet entre-deux tours qui était l'élection de deuxième tour, c'était le pot de terre contre le pot de vin, où nous savions que nous allions être balayés avec la complicité de tout le système et des médias, mais nous étions heureux d'être tous ensemble pour fêter cet événement historique dans l'histoire de la droite nationale de cette 5e République. Et malheureusement, il y a eu mon dernier 1er mai qui était le 1er mai 2012, l'entre-deux tours aussi, comme le voulait la tradition, tous les 7 ans puis tous les 5 ans. Et là, je voyais déjà Jean-Marie Le Pen un petit peu laissé de côté. Il avait prononcé un court discours et ensuite c'est celui de sa fille. Et ayant flairé depuis le début l'imposture, j'avais décidé de ne pas assister à celui de 2015 qui a vu l'exécution politique de Jean-Marie Le Pen, non sans avoir quand même fait un beau barreau d'honneur avec son magnifique ciré rouge et un pied de nez à sa fille et à tous ses acolytes qui se démenaient depuis plusieurs années pour qu'elle l'évince. Donc nous voici 11 ans après ce dernier 1er mai en la présence de Jean-Marie Le Pen, avec le Front National, et je me permettrai de faire une petite parenthèse en langue italienne dans cette allocution. Je dirais qu'aujourd'hui on est pochi ma buoni, c'est-à-dire en fait on est peu nombreux, mais nous sommes les meilleurs ici. Parce que nous sommes restés fidèles aux valeurs de Jean-Marie Le Pen. C'est pour ça que d'ailleurs je n'ai pas hésité une seule seconde à m'engager au sein du Parti de la France. Parti de la France qui n'avait peut-être pas, lorsque Karl Lang a décidé de le fonder, une ambition d'être au second tour de l'élection présidentielle. Mais comme le disait, pour une fois, on va le citer, cette personne abjecte, mais Michel Noir, il vaut mieux perdre les élections que perdre son âme, ou Jean-Marie Le Pen disait aussi, je préfère être battu sur mes idées qu'élu sur celles des leurs. Et l'idée du Parti de la France, c'était justement de ne pas transiger, de ne pas donner de gages au système, et surtout, on avait flairé le piège de cette dédiabolisation. Et aujourd'hui, grâce à Thomas Joly, le Parti de la France est toujours à l'avant-garde du combat national et patriotique, et nous nous efforçons de rendre honneur à Jean-Marie Le Pen. Je pense que nous sommes ses héritiers en ligne directe, les héritiers du Front National historique des années 80 et 90. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui vous soyez tous là pour rendre hommage à Jeanne d'Arc, comme le voulait la tradition du Front National de l'époque, le vrai Front National, et également depuis un an, malheureusement, à cet extraordinaire personnage historique
Jean-Marie Le Pen, qui est vraiment, je pense, le personnage qui a inspiré le plus, le personnage public qui m'a le plus façonné idéologiquement. Aujourd'hui, nous ne sommes donc beaucoup moins nombreux qu'avant, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut relâcher nos efforts. Bien au contraire, il faut redoubler d'efforts. Il y a une bataille à gagner. Alors pour l'instant, comme nous n'avons pas, comme disait le regretté Roger Olindre, nous n'avons pas les trusts internationaux pour nous financer, eh bien nous devons nous contenter d'être le plus présent possible, mais nous ne pouvons pas forcément nous présenter à chaque élection. Donc il faut d'abord gagner, avant de gagner la bataille électorale, la bataille des idées. Et la bataille des idées, c'est tout simplement convaincre le plus de personnes possible de votre entourage, famille, amis, quand c'est pas trop dangereux ni risqué professionnel, mais que notre combat est le bon pour les valeurs éternelles de la France. Et grâce à cela, nous arriverons à être de plus en plus nombreux. Et si d'aventure il devait y avoir une bataille autre qu'idéologique, eh bien il faudrait être le plus nombreux possible. Donc je vous remercie d'être là pour perpétuer la tradition de Jean-Marie Le Pen et du Front National historique. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres combats. Vive le Parti de la France, vive la France! Alors merci Frédéric Cavalli. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Frédéric Cavalli, Frédéric est notre délégué pour régional pour l'Île-de-France et également responsable de la ville de Paris pour le Parti de la France. Donc je le remercie pour son allocution. Normalement, Pierre-Nicolas Nups, notre secrétaire général, devait prendre la parole. Donc j'espère qu'il va arriver. Normalement, il va arriver d'une minute à l'autre. En attendant, alors c'était prévu, mais pas forcément ici, mais je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Quelques petits problèmes techniques. Je vais le faire maintenant parce que c'est quelqu'un qui s'est engagé au Parti de la France. Depuis fort longtemps. Peut-être me rapprocher. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Donc oui, c'est quelqu'un qui est au Parti de la France depuis, qui se démène, et donc je viens de vous présenter, et il y a une décoration au Parti de la France qui s'appelle l'Hexagone de fer. Alors bon, je sais que le nom quelquefois provoque quelques polémiques, mais nous n'avons que faire des polémiques de gauche, et je tenais aujourd'hui devant vous à remettre cette décoration à notre ami Frédéric, qui n'a pas ménagé ses efforts depuis qu'il a rejoint le Parti de la France, qu'il a rejoint le bureau politique du Parti de la France et qu'il a accepté d'être notre représentant régional. Donc voilà Frédéric, je vais te remettre cette récompense interne. Alors désolé de faire quelque chose d'interne en ce jour d'hommage, de commémoration, mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons à nos moutons juste après. Voilà, eh bien ça n'a malheureusement pas fait venir notre secrétaire général, donc je ferai mon... Ah mais il est là, vous voyez, il ne se presse pas non plus. Chers amis, chers camarades du parti, nous sommes réunis pour affirmer une fidélité. Et c'est naturellement vers Jeanne d'Arc que nous nous tournons. Jeanne, c'est d'abord l'irruption du miracle français dans l'histoire. Une jeune fille de 17 ans qui entend l'appel de la patrie quand ses élites hésitent, calculent et renoncent. À 19 ans, elle est chef de guerre, générale,
et figure d'un peuple qui refuse de mourir. Elle n'a ni fortune, ni particules, ni parti, ni réseau. Elle n'a que sa foi, son courage et cette certitude qui renverse les empires. La France n'est pas faite pour mourir. Elle n'est pas faite pour disparaître. L'épopée de Jeanne d'Arc, commencée dans l'héroïsme et achevée dans le martyre, est le symbole du procès politique par excellence. Jeanne a connu tous les procédés que l'on pourrait croire issus de notre temps. Le procès politique, le mensonge, l'emprisonnement, la diabolisation. Ils ont voulu l'humilier parce qu'elle avait redonné l'espérance. Ils ont voulu faire d'une libératrice une criminelle, d'une patriote une coupable, d'une sainte une hérétique. Son procès nous rappelle une chose essentielle. Quand le pouvoir ne peut plus vaincre une idée, il cherche à la condamner. Pierre Sidos l'avait parfaitement compris. Autour de Jeanne, il ne s'agit pas seulement d'honorer une héroïne du passé, il s'agit de rappeler publiquement que la France a une âme, une continuité, un destin. Et je me souviens d'un discours de Pierre Sidos tenu à Lyon, où il nous rappelait que Jeanne, c'est remarquable, est la personnalité qui a le plus de statut public en France. Et il y en avait 2 en Algérie. Robert Brasillac parlait de Jeanne ainsi: elle n'est pas seulement une figure historique, elle est une cérémonie française à elle seule, une cérémonie de fidélité, de jeunesse, de sacrifice et d'espérance. En ce 1er mai, je pense aussi à Jean-Marie Le Pen. Pendant que d'autres voulaient faire du 1er mai une fête marxiste, matérialiste, internationaliste, lui en a fait une journée française. Il a remplacé Jeanne au cœur de cette date. Il a rappelé que le travail n'est pas seulement une revendication sociale, mais une dignité nationale. Il a rappelé que la famille, ce n'est pas un vieux mot, mais le premier refuge du peuple. Il a rappelé que la patrie n'est pas une abstraction, mais la maison commune que tous les Français avons reçue et que nous devons transmettre. Travail, famille, patrie. Ces mots ont été calomniés, caricaturés, salis. Mais ils disent pourtant une vérité simple. Sans travail, un peuple s'abaisse. Sans famille, un peuple s'éteint. Sans patrie, un peuple disparaît. Jean-Marie Le Pen a porté ces évidences quand elles étaient déjà interdites par le système. Il les a portées contre les injures, contre les procès, contre les trahisons, y compris de sa propre fille, de son propre sang. Contre les reniements, il a tenu quand tant d'autres se couchaient. Il a parlé quand tant d'autres se taisaient. Il a transmis quand tant d'autres dilapidaient. Aujourd'hui, le Parti de la France doit être digne de cet héritage. Être digne de Jean-Marie Le Pen, c'est tenir. Tenir quand la mode commande de renier. Tenir quand les médias ordonnent de s'excuser. Tenir quand le confort invite à disparaître. Tenir quand la France elle-même semble douter de son avenir. Notre devoir n'est pas de gérer le déclin, notre devoir est de refuser le déclin. L'engagement de ne pas céder, l'engagement de ne pas trahir, l'engagement de transmettre, l'engagement de servir la France, quoi qu'il en coûte. Parce qu'un peuple qui honore Jeanne d'Arc n'a pas le droit de désespérer, parce qu'un mouvement qui se réclame de Jean-Marie Le Pen n'a pas le droit de se coucher, parce qu'un parti qui porte le nom de la France doit être à la hauteur de la France. Vive Jeanne d'Arc, vive Jean-Marie Le Pen, vive le Parti de la France et vive la France. Je vous remercie. Merci Pierre-Nicolas pour cette intervention in extremis. Décidément, je n'ai pas de chance, je crois que je dois développer des mauvaises ondes. Écoutez, je voudrais commencer mon intervention par peut-être un fait divers qui aurait peut-être dû être à une certaine époque, aurait été quelque chose de national. Et d'ailleurs, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne sont pas au courant que le 2 janvier dernier, et c'est une allégorie, c'est tout un symbole, le 2 janvier dernier, un migrant malien, que dis-je, un clandestin malien, a volé l'épée de Jeanne d'Arc, cette épée, est monté sur la statue, l'a volé et s'est sauvé avec. Il a été rattrapé assez facilement et il a été condamné, il a fait un peu de détention provisoire mais pas beaucoup, et évidemment il n'a pas été expulsé.
Et l'avocat de ce clandestin malien, lors du procès, lors de sa plaidoirie, a expliqué quasiment que c'était du tourisme et que en son temps, Jeanne d'Arc l'aurait pardonné. Voilà, vous savez à quel point on peut essayer de changer l'histoire de nos jours ou de faire des anachronismes. Je vous laisse imaginer à l'époque si un Sarrasin avait blasphémé une statue sacrée, ce que les compagnons de Jeanne d'Arc auraient fait à cette personne. Mais bon, voilà, selon son avocat. Donc je trouve que c'est tout un symbole, c'est-à-dire qu'en fait, Jeanne d'Arc représente en fait la résistance à ce qui était à l'époque une colonisation militaire et aussi de peuplement, et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand je vois des gens de notre mouvance qui disent que tout est foutu, sachez qu'à l'époque, la France était beaucoup plus mal qu'elle ne l'est encore aujourd'hui, que l'invasion était militaire, qu'elle était sur des années, et que bouter les Anglais hors de France paraissait quelque chose d'encore plus, voilà, dirais-je, farfelu, même à l'époque, qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit que nous voulons la remigration. Eh bien, le combat à l'époque de Jeanne d'Arc, c'était la remigration des Anglais. Eh bien, nous, notre combat aujourd'hui, c'est la remigration des extra-européens indésirables, c'est-à-dire une grande majorité. Nous faisons le même combat, nous devons nous inspirer de son courage, nous inspirer de sa foi, parce qu'elle nous a montré la voie au cours des siècles. C'est pour ça qu'il est important d'être un peuple avec une histoire, avec des racines, tout ce que les gauchistes rejettent, puisqu'ils veulent vous faire croire que vous n'avez pas d'identité, que la France est un grand terrain vague où il suffit de s'y installer pour en avoir la nationalité. Eh bien non, ce n'est pas notre conception. Et Jeanne d'Arc fait partie de ces combattantes de la France, mais aussi de la foi, qui nous ont montré quelle était la marche à suivre, même quand tout paraissait désespéré. Alors au Parti de la France, avec humilité, nous avons choisi d'honorer Jeanne d'Arc, non pas le jour de la fête Jeanne d'Arc, mais le 1er mai, comme avait choisi de le faire Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire lier la fête du travail à l'hommage à la sainte de la patrie. Et nous tenions, évidemment, je vous invite à aller aux différents hommages qui pourra avoir lieu, que ce soit à Paris ou en province, pour honorer la sainte de la patrie. Donc ce sera le 10 mai, puisque c'est toujours le deuxième dimanche de mai. Eh bien, chers amis, écoutez, le travail, juste un mot, le travail qui est une valeur revendiquée par l'ensemble de la classe politique, sauf peut-être chez les Verts, où on vous parle de droit à la paresse. Eh bien, cette valeur travail, notre régime socialo-communiste, en place depuis des décennies, malheureusement, vous ne me ferez pas croire qu'en France nous sommes dans un pays libéral, a détruit la valeur travail, puisque dès que nous sommes un créateur de richesse, nous sommes écrasés fiscalement de telle façon à entretenir ce système socialiste. C'est un cercle vicieux, un serpent qui se mord la queue, puisque plus vous travaillez, plus on vous taxe pour entretenir les gens qui ne travaillent pas, en particulier ceux qui arrivent en France sans y avoir été invités. Alors, évidemment, il y a une grande démarxisation de la France à effectuer, mais je vous le dis, comme c'était l'objectif de Jeanne d'Arc et de ses compagnons, c'est de libérer la France. Si on me demande de résumer le programme du Parti de la France, je ne dirais qu'un seul mot: remigration. Parce que sinon ce sera mortel pour notre pays. Ce sera mortel parce que si le peuple français, le véritable peuple français de souche,
Je parle de ceux qui sont les descendants des vainqueurs de Gergovie. Je parle de ceux qui sont les descendants des soldats de Clovis. Je parle de ceux qui sont les descendants des compagnons de Jeanne d'Arc. Je parle de ceux qui sont les descendants des poilus de 14. Je parle de ceux qui sont les descendants des héros de Dien Bien Phu. Je parle de tout cela, ils existent. On essayerait de vous faire croire que vous n'existez pas, que vous n'avez pas d'identité, vous n'avez pas de racines. Vous n'avez pas d'origine, comme disent les jeunes. Ouais, t'as des origines. Pour eux, des origines sont forcément des origines africaines ou extra-européennes. Bien, nous, nos origines, elles sont là. C'est le sang de nos ancêtres qui ont forgé cette terre et cette civilisation française. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'errements dans le combat de la droite nationale par rapport à des événements étrangers ou des choses qui ne concernent pas nécessairement la droite nationale française. Je vous le dis clairement, et c'est tout à fait dans le dans l'esprit du Front National de Jean-Marie Le Pen. Au Parti de la France, nous refusons de faire allégeance ni au kéfier, ni à la kippa. Il est hors de question de se mettre au service d'une influence étrangère, d'un lobby confessionnel, quel qu'il soit. On voit aujourd'hui des gens se mettre à plat ventre, certains portent des kéfiers, certains se répandent sur une certaine chaîne d'information qui est devenue une chaîne d'information quasi israélienne. C'est insupportable. Où sont les Français? Où sont les intérêts de la France? Où est la France éternelle dans tout cela? Cela ne nous concerne pas. Ce n'est pas ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Palestine n'est pas notre priorité. On peut avoir un avis de la compassion pour les uns ou pour les autres, mais ça ne doit pas guider notre engagement politique pour la France et les Français, en particulier dans une France envahie. La France n'a pas vocation à devenir un califat arabo-musulman, ni une colonie israélienne. La France a vocation à redevenir la France, une France blanche, européenne et chrétienne et catholique. Voilà le destin de notre France, qui s'est déjà relevé de bien pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, il est important de célébrer nos héros français. Et comme l'ont dit mes deux camarades avant moi, évidemment que Jean-Marie Le Pen est le grand Français que nous devons suivre. Il a eu, je le dis régulièrement, je lui disais que presque à chaque fois que je prenais la parole à côté de lui, j'ai une chose à vous reprocher, Jean-Marie, une seule chose. Alors, la première fois, il se demandait qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire, et une seule chose, c'est d'avoir eu raison. Qu'est-ce que j'aurais aimé que vous ayez eu tort? Qu'est-ce que j'aurais aimé que vos diagnostics, que vos constats, que vos alertes soient fausses, que vous soyez trompés, que vous ayez exagéré? Eh bien, c'est encore pire que ce qu'il avait prévu. C'est encore pire. Pourquoi? Parce que malheureusement, les Français se liquéfient, sont tétanisés, sont quasi euthanasiés devant la déferlante migratoire et le diktat gauchiste. Car le communisme s'est peut-être effondré à l'Est, mais il est encore très présent à l'Ouest et en particulier en France. Il n'y a qu'à voir dans nos différentes institutions. Je parle en particulier des universités, des journalistes subventionnés qui sont, on va dire, à presque 90% marxistes. L'université aujourd'hui, un étudiant, c'est du lavage de cerveau. Et imaginez qu'il existe encore une jeunesse. C'est ça qui est encourageant, c'est que malgré ce bourrage de crâne, ce rouleau compresseur mondialiste et marxiste, eh bien la jeunesse française résiste, puisqu'on le voit lors des différents scrutins et des analyses de scrutin. Eh bien la jeunesse comprend tout de même que la raison est du côté de la droite nationale, aussi imparfaite qu'elle soit au niveau électoral. Chers amis, j'en terminerai en vous disant que nous sommes les garants, les fers de lance d'une civilisation qui ne mourra pas. Ce n'est pas parce que une certaine partie de nos compatriotes sont dans une optique mortifère de
d'hédonisme, d'égoïsme, d'individualisme, de refus de perpétuer leur lignée, que pour autant les Français sont dans cette optique. Il suffit de redonner à notre jeunesse et aux Français des repères, de leur rappeler leur histoire, pour qu'ils comprennent que nous avons vocation à ne pas laisser s'effondrer notre civilisation et la nation française. C'est en tout cas ce à quoi le Parti de la France va s'atteler, contre vents et marées, contre la justice française qui ne nous épargne pas. Si vous suivez nos publications, vous verrez que nous sommes régulièrement poursuivis. Poursuivis pourquoi? Pour avoir dit la vérité. Mais peu importe la justice rouge, nous continuerons à dire la vérité parce que nous le devons, parce que par rapport à nos anciens, par rapport à Jean-Marie Le Pen qui lui n'a jamais capitulé devant la pensée unique, n'a jamais cédé à la dédiabolisation, eh bien nous continuerons sur cette voie pour la France, pour les Français, pour notre civilisation et également pour la transmission aux générations futures. J'en terminerai en disant vive Jean-Marie Le Pen, vive Jeanne d'Arc, vive la France, vive la nation.